Bienvenue dans Des jeux et du rhume. Aujourd'hui, on refait la petite revanche de la dernière fois, avec un meilleur cadrage, parce que c'était dans l'autre sens. Et on va jouer contre le titan bois. Et nous, on va être je me rappelle plus, Saurophaganax. Hop, on mélange. Donc là, on va mélanger le boss. J'ai mis tout son deck de chasse. Voilà, hop, on mélange bien. Voilà. Comme c'est la première fois que je joue ce dinosaure-là, je vais jouer en mode facile. Et puis, bah, on va voir ce qui se passe. J'essaie de mettre en place des choses pour que ça soit bien visible. Donc, on a la carte émergence. La voici. Donc, Hatch Card. Je me suis pas servi mes cartes, donc j'en prends 6. Voilà. 4 de combat, un petit œuf et 2. Donc, Hatch Card. Donc, on tire une carte. Ouais, il rigole pas ce dinosaure, je vous le dis. Tout de suite, il a une belle tête. Hein. Donc il peut se planquer en carte alerte, là, gratuitement, sans déclencher de carte alerte, justement. Et quand il est joué avec un autre Night Walker, tu vas miser point, il a un +1. Ok. Bon. Il coûte pas cher. Et après, Hatch Card, on a draw une carte, donc on a droit à tirer une carte. Voilà. J'aurai 5 pour acheter quelque chose, ce qui va être largement possible. Donc on va tirer les cartes. Bon, c'est toujours dans le même ordre. Ah, est-ce qu'on voit quelque chose là? Un Big Ben, un prêt et une menace. Il n'y a pas d'embûche. Pour l'instant, on est sauvé avec les émergences. Voilà. On a toutes nos cartes. Est-ce qu'on va pouvoir taper quelque chose? Avant, on va faire un 9. Donc on hatch une nouvelle carte. Un hashling, donc il va dans notre jeu. Nickel. Et on tire une carte. Un autre hashling. Donc voilà, on arrive avec 6 de combat. Donc on va pouvoir bien taper, je pense. Déjà, il y a celui-là. On voit qu'il n'y a... Attention. Il n'y a pas d'effet blessure. Donc en fait, du coup, je peux le taper. Il ne me fera pas de mal. Donc je tape. Donc je lui mets 4 dégâts. 4 hashling. Je bute. Par contre, celui-là, on voit qu'il a les effets d'alerte de la game trail s'activent en cas de blessure. Donc je veux le tuer. C'est pas grave. Je le tue et on active les alertes. Est-ce qu'ici il y a une alerte? Oui. La carte est placée sur le top du deck chasse. Hop, il va dessus. Et sur le suivant, il n'y a rien. Il reste ici. Donc j'ai plus de chasse. Donc avec 4, j'achète le Night Walker. Hop, il va dans mon jeu. Dans ma défausse. Et est-ce que j'achète autre chose? Avec 3, je vais prendre le soin. Je sais pas pourquoi, je me dis que j'aurai des chances d'être blessé. Ouais. Donc là, on fait la phase de recyclage. Donc là, on a fini notre tour. On doit reprendre 6 cartes. J'ai pris 4, j'ai plus de pioche, donc je refais la pioche.
Hop, on retire 2 cartes. Donc, notre main. 3 d'attaque. 3 pour acheter. Voilà. On retire. On remet tout à droite. Ça, je mets là. Ça, c'est après. Ça va en dessous du deck de chasse. Et on tire la nouvelle carte événement. Donc celle-ci elle est vidée. Donc une nouvelle émergence. Donc de nouveau on a card. Un Jurassic King. Pour 7, il fait 4 dégâts. C'est beaucoup. Et on tire une nouvelle carte. Ok, et là on va mettre le deck de chasse. Encore un prêt. Voilà, là c'est les mignons du. Qu'est-ce qu'ils font les mignons? Donc s'il y a au moins une carte dans la Game Trail, excepté le Titan Bois, alors cette carte est éliminée et la carte Titan du mignon est recyclée. Ok. Bon. Le boss, il repart. Trop tôt. Un autre Titan Bois et un autre Titan Bois. Pourtant j'ai mélangé. Cette-ci j'aime bien. Surtout qu'on a déjà commencé à choper des halflings. Donc j'ai que 3, hein. J'ai que 4, donc ça va pas aller loin pour aller taper du gros. Hein. Bon, par contre je vais voir acheter le Jurassic King. Donc avec 4, j'attaque quand même le petit prêt là. Il n'y a pas d'effet de blessure, donc je le bute. Et donc avec 3 plus 4, ça fait 7. J'achète Jurassic King. Il est trop beau. Et avec 3, j'ai acheté le métabolique. Qui permet d'aller chercher un Ashling en élimination. Et puis les Ashlings ont une valeur de 2. Ok. Donc la fin des tours. Donc je reprends mes 6 cartes. Voilà. Hop, on remet tout ça en place. Tac, tac. Et on reprend une nouvelle carte. C'est encore une émergence. J'ai dit que... Voilà, j'ai tout remis en place. Une émergence. Donc Edge Card. Un autre Nightwalker. Et je tire une carte. Après, un big game. Ok. Donc j'ai tout ça. Est-ce que je vais mettre mon Nightwalker? Je le mets en embûche. Pour l'instant, il peut pas jouer. Il peut pas jouer à ce tour-là. Lui pour lui. Je vais faire un Edge Card. Donc, un Stalker. Il gagne plus 2 quand il sort de l'embûche pointe. C'est pas mal. Avec ici, je vais utiliser mon soin, mais j'ai pas de blessure, mais je sais juste pour piocher une nouvelle carte. Ok. Donc j'ai 4. 4 d'attaque, ça va pas suffire. Je ne vais pas pouvoir taper un mignon. Donc je vais taper le prêt. Et donc j'ai 4. Donc avec 4, je vais prendre le Night Walker pour essayer de comboter avec mon autre qui me rapportera des points. Donc lui, il repart derrière, en dessous. Ça va en dessous. J'ai plus de pioche. Donc ça repart. On mélange tout. Je tire mes 6 cartes. Lui, maintenant, il va pouvoir être disponible.
On enlève ce qui va bien. Voilà, coucou. Vous êtes tombé, hein? Vous êtes tombé à la renverse. Ça va la tête? T'as pas fait mal? Non, je commence à tourner. Donc, on va regarder la carte d'évolution, la nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? C'est un super volcano éruption. Pour ce renouvellement, placez une carte Disaster Area sur la 4. Donc, le mignon est défoncé. Je suppose. Éliminer la carte de cette footprint, vous voyez. Donc à la fin du tour, les 1 à 3 sont éliminés. Ok. Donc là, du titan. Il y a un mignon. Donc lui, il est mignon et la dernière carte est éliminée et lui est recyclé. Lui, il revient là. Et puis il continue. On en met d'autres. Ces petits mignons. Donc là, ils me disent embûche. Éliminer la close press, sauf si c'est un mignon ou un titan. Donc là, comme c'est un titan, il lui fait rien. Et lui, il me demande de prendre un œuf. Parce que j'ai un œuf de disponible. J'ai pas d'œuf de disponible, donc il prend rien. Okay. Bon, alors, comme j'ai déjà dit, le prédateur, c'est une des cibles prioritaires, ce qui rapporte beaucoup de points de victoire. Donc, et comme en plus, j'ai pile poil 9 points, sans sortir le Nightwalker, je vais l'utiliser tout de suite. Je vais taper donc, ce petit prédateur à 9. Donc je gagne une carte d'affection si c'est un sévère trauma. Il y a une autre affection, une carte. Ah oui, bon, ça va pas être un sévère trauma, c'est mélangé. Hop, c'est bon, c'est rien du tout. Et donc j'ai 3 d'achats. Et 3 d'achats, bah, j'ai acheté un œuf. Ok. Bon, on continue. Je prends 6 cartes. Tout ça c'est éliminé, on a dit. Avec l'effet du super volcano éruption. On fait la nouvelle carte événement. Révéler 2 cartes Apex de ta main qui ne sont pas des hashlings. Ou il est. J'en ai malheureusement pas deux, j'ai que le juvénile. Donc le top card est éliminé. C'était encore un Jurassic King. Okay. Alors, un petit prêt qui arrive, qui se fait bouffer. Il se fait recycler. Voilà, il me vide tout. Il se passe rien. Allez. Voilà. Ah, celle-ci, j'aime beaucoup cette carte. Ouais, j'ai 5 points d'attaque. On va faire un 9. Oh, un autre hashling. J'aimerais pas les hashlings parce que j'ai ça avec beaucoup de points. J'aimerais un gros truc. Ouais, il m'embête. Donc j'ai 6. Bon, bah, je vais essayer de pas taper trop fort. 4. Je prends ça. J'ai plus que 2, donc j'attaque le petit là.
Qu'est-ce qu'il fait le petit? Révéler le top card de Text Fiction si c'est un virus, on l'additionne, sinon il est recyclé. Bon bah c'est pas un virus. Voilà. Et donc j'ai 4 points. Avec 4 points, je prends ça. Et j'ai 2 points encore. Non. Hop. Ça je l'enlève. Ça va en dessous. On va faire le retour du boss là, parce que ça a beaucoup diminué notre carte, notre paquet de cartes. Donc là j'en ai plus que 5. On mélange tout. Allez. Nouvelle carte. Dans l'ordre des joueurs. Défausser une carte Apex de ta main ou révéler 2 cartes de décaffection. Moi je vais virer une carte. J'en ai plus qu'une. J'en ai qu'une, donc je vire mon Ashling. Okay. Là, on remplit. Game. Éliminer un Ashling de ta main. Moi j'en ai pas. J'en ai pas. Et là on enlève tout ça. Le chef. Le chef il est comment? Vu que j'ai rien du tout, ça va être compliqué. Bon, je vais tirer une carte. Ah, j'ai un Ashling. Je vais faire une valeur de 2. C'est nul. Donc je fais 2. Et éliminer une carte Apex jouée. Donc j'élimine. Je pourrais aller la rechercher. Et fin de la bataille. Et là je peux racheter une des cartes d'évolution normalement. Si je me trompe pas. J'ai 3. J'utilise mon petit prêt là pour faire 4. Et prendre le feu. Histoire de faire tourner un peu ce deck. Bon. Un tour pas terrible ça. Je reprends 6 cartes. On prend une nouvelle carte. Edge card. Edge card. Valeur de 2. Attendez, je vais voir la traduction. Donc c'est ça là. Struggle for Dominance. Faites éclore une carte. Si la carte éclose a une valeur égale ou supérieure à n'importe quelle carte de votre main ou de votre défausse, gagnez une carte à fiction. Sinon, ajoutez la carte close. Donc, il faut que j'en ai une. Inférieure à sa valeur. Bah, je dis 1. Si la carte est close. J'ai tout, j'ai du supérieur, j'ai du égal, donc c'est bon. Donc elle va dans ma défausse. C'est cool. C'est cool, je le prends. Bon, le titan, il s'en fout. Tant qu'il n'y a que lui, il reste sur place, il bouge pas, il se tue pas. Ouais, plein de titans. Bon. Les mignons, ils sont beaux les mignons. Je vais peut-être buter un mignon là. Donc là, je vais pouvoir Hatchocard. Encore un Ashling. Donc là j'ai 6, 8. Donc 8, bah j'en tue un.
Il n'y a pas d'effet de blessure. Et c'est fini. C'est fini. C'est fini pour ça. Hop. Donc il part derrière. J'ai pas de ces grands bras. Genre, trop petits bras, moi. Donc je reprends 6. Nouvelle carte évolution. Il faut ces 3 cartes. Et reprendre 3. Pour ça je m'en fous en fait. Donc ça fait 3. Et je reprends 3. Hop. Ça fait 1. Je remélange. Et 2 autres. Ok. Petit bonhomme. Éliminer un Ashling. Donc j'élimine un Ashling. Ça c'est fait. Donc allez, on va faire les œufs. Tu peux repopper une carte vide. Tout à l'hauteur. Ok, j'ai le droit de repiocher une carte. J'utilise ça, donc je tire 3 cartes. Je garde que les dinos. Donc là je suis à 6, 7, 8, 9. Je commence à avoir un peu le point. Et ben j'en tue un mignon. Ça c'est vendu. Voilà, j'en ai 4. Je prends celui-là. C'est vraiment parce que avec cette dispo. Oui, ils sont là. Ils sont de nouveau le boss. J'ai pas pris mes 6 cartes. Révéler le top deck. Effectivement, éliminer le nombre de Ashling égal. 1. Ça c'est aussi. J'élimine un Ashling. D'ailleurs, est-ce que c'est dans ma main? Non, c'est pas obligé. Je peux prendre un Ashling d'ici. Je prends un Ashling d'ici. Je le reste dans ma main. Ok. Et maintenant, on tire les cartes. Pas de boss. Je me soigne, donc je tire une carte. Et je crois que j'ai des blessures, non? Pas de blessure. Non, pas de blessure. Donc je me soigne pas. Là, je fais ça. Donc je vais me chercher un Ashling dans la pile à élimination. Je fais 4 œufs. Donc je tire 4 cartes de mon deck de mon Apex Dex. Et puis je vais chercher les cartes. Donc un Hauler. Un Butcher Plan. Ah, celui-là, je le prends. Un Bloodlust. Plus 3 quand vous jouez de l'initiative. Mais c'est surtout l'infiltrate. En fait, je vais pouvoir blesser le monstre dès que j'aurai cette carte dans la main. Puis encore un Night Walker. Bon, j'ai que 2 d'attaque, hein, donc je ne vais pas aller loin pour attaquer les trucs là-bas. Donc j'attaque rien là-bas. Donc 3. Il me manque 6. D'abord non. Je vais faire 7. Plus 2, ça fait 9. Donc je prends bien. Non, il va là. Non, ça c'est pas là. Attends, je vais y arriver.
Oui, celui-là, il va dans ma défausse. Il me reste un point plus celui-là, ça fait 4. Je vais prendre le Nightwalker, je le mets dedans. Et ça, c'est la fin de mon tour. Et nous sommes à la dernière carte où on peut choper un petit bonus. Attention à ne pas tomber. 3, 6. Là, c'est la dernière carte. Bah, de toute façon, là, il a cherché le boss. C'est ça. Le jugement day, on va chercher le boss. De toute façon, je vous le dis. Si je le tue pas là, je fais la tête. Donc j'ai 2, 4, 5, 6. Oui, qu'est-ce qu'il ferait à 6? Une carte d'affection. Non. Et, du coup, je le sors de mon ambush point. Et donc il vient taper, donc ça fait. Il vient plus 1 quand c'est un autre Nightwalker, donc ça fait du coup ils sont à 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc je tape, donc il prend une blessure. Puis une blessure à 2. Il a 6 points de vie, hein, donc on va taper un peu. J'ai un énorme paquet de cartes. Deux tours, j'en prends 6. J'en ai que 5. 6. Bon. Donc ils jouent tous ensemble, donc ça fait. Ils sont tous à 3, ça fait 9, 10, 11, 12. Donc il faut une blessure. Il est 9 plus. Donc il est à 3 de blessure. 3. Il faut pas un mauvais tour. Hein. Je vais être le card pour pouvoir tirer une carte. Je retire une nouvelle carte. Voilà, ça je le prends pour aller chercher un Ashling. Ça veut dire qu'ils sont à 2 plus 2 plus 2, ça fait 6, 10, 12. 12, il reprend une blessure. Il est à 4 points de vie. Allez, boss. C'est le moment de sortir l'infiltrate et un petit 2 points là. Voilà, infiltrate. Donc là, d'abord je me soigne. Donc je tire une carte. Et je me soigne. J'ai pas d'autres blessures là-dedans. Non. On fait les 4 œufs. Pas un Ashling qui traîne là-dedans? Non. Donc infiltrate. Donc il prend une blessure. Hop. Il prend 6. Et il meurt. Heureusement, parce que du coup j'avais 6 là. Je me prenais une blessure. Voilà, il est capoute. Cappuccino. On compte les points. Donc je joue en facile, donc j'ai 0 points de bonus. Par contre, j'ai fini sur le dernier tour des cartes Judgment Day. Donc ça fait 7 points. Plus 7, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 30, 33. 33. À vous les studios. Allez, bisous.